Cette semaine, mon objectif, c'est de courir mon premier demi-marathon. Je me suis lancé le défi de faire le demi-marathon au complet à la course, c'est-à-dire sans marcher, même si, il y a 6 semaines, j'avais dit mon but, c'est pas de le faire genre, je veux battre un record ou je veux faire un bon temps pour mon groupe d'âge. Non, ça n'a pas rapport. Je veux compléter le demi-marathon. Si je marche la moitié du temps, je m'en fous. Je veux compléter le demi-marathon. C'est parti. Premier kilomètre. Mon but, c'est de commencer vraiment plus mollo que, mettons, mon pace moyen. Et accélérer vers le deuxième kilomètre. Une petite affaire, là. Mais pour réussir à courir un demi-marathon, évidemment, il a fallu que je me prépare. J'ai commencé ma préparation il y a 6 semaines. Aujourd'hui, première course importante pour moi parce que c'est 13 km, c'est la plus longue distance que j'ai faite dans toute ma vie. Au début, j'ai commencé à courir plus des longues courses pour me pratiquer à courir plus longtemps. J'ai commencé à la semaine 1 par courir et marcher un 13 km. Puis ça, ça m'a permis d'augmenter ma distance encore plus à la semaine 2. Kilomètre 4, mon niveau d'énergie est probablement à 90%, 85%. Je commence à avoir des petites douleurs aux genoux, surtout au genou gauche, depuis à peu près le kilomètre 3. Je suis sur un bon pace quand même, là. Un genre de 6,45. Ça lâche pas. Fait qu'à la semaine 2, j'ai décidé que j'allais courir et marcher un 15 km. Je l'ai terminé en 1h55. Dans la même semaine, j'en ai profité pour faire un peu de randonnée, juste pour varier un petit peu mes entraînements. Cette semaine-là a quand même été intense parce que quand j'ai couru mon 15 km, il a fallu que je prenne du repos après parce que j'avais vraiment mal aux genoux. Ça a été une bonne semaine d'entraînement, mais pas autant que la semaine 3. J'ai presque plus de douleur. Mon corps s'est comme habitué. C'est juste la fatigue musculaire. Mon niveau d'énergie est à peu près à 65%, je dirais. J'arrive à mi-chemin, fait que je vais manger ma collation bien vite. Oh yes! À la semaine 3, j'ai encore monté de la distance. J'ai réussi à courir et marcher un 17 km. J'ai complété en 2h10. Fait que jusque là, mon entraînement se passait super bien. C'était la semaine 4 que ça a été un peu plus compliqué. Ouf. Mon pace a vraiment diminué. Plus vers le 7,50, 7,45, tu sais. Je commence à avoir mal au pied gauche. J'espère que ça restera pas longtemps. Mon niveau d'énergie est à peu près à 50%, là. Ça va quand même bien, mais ça commence à être tough. J'ai pas marché encore, puis je pense que c'est la première fois que je me rends à 12 km straight comme ça. La semaine 4, c'est un petit peu moins bien passé, juste parce que j'étais un peu moins motivé. Tu sais, souvent ça fait ça, on commence des nouveaux projets, puis après quelques semaines, la motivation descend naturellement. Fait que j'ai moins couru un petit peu, mais j'en ai profité pour redécorer mon appart. Fait que cette semaine-là était pas mal moins intense, surtout comparé à la semaine 5. Ma douleur au pied et puis c'est vraiment ça qui me limite. Et aussi mon énergie. C'est définitivement le pire bout. La semaine 5 a été intense d'un point de vue cardiovasculaire, si je peux dire, parce que j'en ai profité pour faire des courtes distances. Des 2 km pour être plus précis. En 5 jours, je m'étais donné le défi d'augmenter mon temps de course sur un 2 km de 5%. Fait que c'est pour ça que ma semaine était quand même assez intense. Il a fallu que je fasse plusieurs 2 km, même que j'en faisais à chaque jour. Fait que oui, c'était intense, mais pas autant que cette semaine. Cette semaine, j'ai couru mon premier demi-marathon. Ça va marcher. J'ai jamais eu mal de même pendant une course.